Bonjour et bienvenue sur le podcast de la Fée Lumineuse. Je m'appelle Christelle, je suis une coach transformationnelle, une maman, une amie, une sœur, une fille. Mais au-delà des 1001 titres qu'on me donne, je suis une amoureuse de la vie, un être humain et une fée lumineuse. Ma mission, c'est d'aider le plus de femmes possible à se rappeler qui elles sont vraiment, en dehors de tous les chapeaux que la société nous donne. Je suis passionnée et fascinée par la transformation humaine, la métaphysique, la loi de l'attraction et la spiritualité. Sur ce podcast, on parle d'amour de soi, d'énergie, de magnétisation, de la loi de l'attraction, de la santé physique, psychologique et émotionnelle. On parlera aussi d'abondance, de spiritualité et encore plus. Bref, on parle de tout ce qui m'a aidé à transformer ma propre réalité pour créer la vie de mes rêves. Je vais te guider avec les outils qui m'ont sauvée pour commencer à créer ta propre vie lumineuse et pleine de sens à toi. Si tu as envie d'élever ta conscience au maximum, de transformer ta vie, transformer tes relations, tes finances et tout ton univers, tu es au bon endroit. Let's do this, belle âme. On commence maintenant. J'espère que vous allez bien. Scène 1.4, je pense. Vous allez rire, mais ça fait comme à peu près 5 fois que je recommence cet épisode de podcast-là. Ça n'a aucun crise de sens. Ça m'arrive jamais. Euh, ay, des fois, je me rendais comme à 10 minutes la première fois. Après ça, 5 minutes. Le dernier, je me suis rendue à 50 minutes. Puis j'ai fait comme, ah, ça fait pas de sens. J'avais juste l'impression de tourner en rond. Bref, un sujet super vulnérable. Encore une fois. De plus en plus. Puis j'ai envie de vous parler de ce qui s'est passé encore dans les derniers temps. C'était pas ce qui était prévu. Mais je sentais que je procrastinais à tourner cet épisode de podcast parce que j'étais, ouais, j'ai plein de sujets vraiment nice que j'ai envie de vous parler, que j'avais sur ma liste. Quand j'ai des idées, là, je note tout ça. Puis j'étais comme, ah, mais il n'y a aucun sujet que j'ai envie de parler maintenant. Je sens qu'il y a d'autres choses qu'il faut que je parle, mais je ne sais pas quoi exactement encore. Jusqu'à cet après-midi où est-ce que j'étais en train de me préparer, j'ai commencé à écouter le podcast de Christelle, la sorcière hippie, qui est une femme juste hallucinante et insane. Femme que je viens de découvrir très récemment et qui habite à Gatineau. Il y a une boutique. Diamant de Lune, si je ne me trompe pas, qui va être un point de vente, en fait, pour le journal Expansion. Puis, j'ai invité cette femme sur le podcast. Éventuellement, je vous en dirai pas plus pour aujourd'hui, mais c'est fou. Je sens vraiment, c'est comme une jumelle cosmique ou je ne sais pas quoi. C'est fucké. Non seulement ça s'appelle Christelle toutes les deux, elle c'est définie, qualifiée de sorcière hippie, moi de fée lumineuse. Mais au-delà de ça, je réécoutais son histoire chez le aïe, aïe, tellement de synchronicité. J'ai l'impression qu'on a la même ligne de temps. C'est fucky. Bref, je vais l'inviter sur le podcast. C'est déjà fait, elle a accepté. Il me reste juste à trouver un moment pour enregistrer ça. Mais j'ai écouté ce podcast-là, puis ça m'a allumé une lumière. À un moment donné, elle a dit je sais pas quoi, puis ça m'a ramené à. Ça s'est mis à mijoter dans ma tête, puis faire des chemins, puis j'étais là, oh my God, faut que je parle de ça. Puis là, ça me ramenait à ma mère, mais en même temps, ce que j'ai vécu dernièrement, les challenges avec mes enfants, avec mon bébé chien. Puis là, j'essayais de faire une histoire avec tout ça pour mélanger tout ça, faire un package deal, mais j'ai pas encore pris le temps de mettre tout ça au clair. Fait que j'essayais de garocher ça dans le podcast, puis là, je voyais que comme ça s'en allait un peu partout. Fait que j'ai envie de me recentrer vraiment sur euh, je vais voir comment ça va sortir. Il n'y a rien de préparé encore une fois. Si tu m'écoutes, la bonne nouvelle, c'est que tu sais déjà c'est quoi le sujet. Moi, je me balade depuis 5 épisodes avec ça. Mais je vais commencer par le début. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on est dans l'énergie de juin. Moi, juin, on a eu la chance dans l'anti-résolution, l'atelier du mois, cette semaine avec une invitée spéciale. C'était, voyons, Cassandra Boilly, dans le fond, qui est une astrologue et tarologue. Une femme
vraiment cool, vraiment extraordinaire, que j'adore. Puis, l'énergie de juin, ben, ça se peut qu'en ce moment, tu te sens comme si les choses allaient pas assez vite. L'impression que le temps va à toute vitesse, à toute allure, puis que toi, tu roules comme 20 km/h. L'impression que les choses bougent pas assez vite, que l'univers, qu'il y a tout le temps des bâtons dans tes roues, que l'univers essaie de te ralentir, que ça peut être frustrant. Ce que j'ai envie de te dire, si tu te sens comme ça, c'est que plus tu vas être en résistance, pire ça va être. Puis, je vais en sais quelque chose. Et je navigue cette énergie depuis le début de l'année. J'en reviens juste pas encore. Je suis comme, moi, j'ai juste appris à faire avec, à lâcher prise. Puis comme je me dis que tout est parfait. Puis au final, souvent, on a l'impression que les choses vont passer vite. Puis on est souvent dans la peur du monde, dans la peur de ouais, mais là, tu sais, je vais finir par réussir à avoir des résultats, je vais arriver ici, ça. Puis au final, tout est parfait. Il y a pas de vitesse à avoir. Puis souvent, ce temps pour se recentrer puis ralentir est nécessaire. Puis c'est ce qui va te permettre d'aller plus vite par la suite. Puis c'est exactement ce qui se passe depuis tellement de mois. Autant pendant le trois mois que j'ai été malade, où est-ce que je la vis, l'univers me ramenait toujours à ralentir. Par la suite, j'essayais de reprendre le beat, mais l'univers me ramenait à comprendre que finalement, c'était plus ça que je voulais, à me recentrer encore plus. Puis tu vois, la vie m'amène encore à ralentir ces derniers temps, recentrer. Puis je ne fais que des libérations, des prises de conscience, des shifts depuis le début de l'année. Ça n'a aucun Christi de bon sens. Mais j'ai confiance que c'est ça qui doit être, que c'est un grand moment de contraction, de libération, un entre-deux entre l'expansion encore plus extraordinaire qui vient par la suite. Puis j'ai envie de te le verbaliser parce que possiblement que c'est ça qui se passe pour toi aussi. C'est vraiment de l'énergie. Puis j'ai plein de clientes qui me le disent qu'elles se sentent vraiment comme ça. Fait que d'accepter de lâcher prise puis de juste comme revoir tes priorités. C'est aussi beaucoup dans la maternité, cette énergie. Donc, pas tant nécessairement avec tes enfants, mais c'est quoi ton rôle? Mais tu sais, moi, c'est drôle parce que l'épisode va être vraiment dédié à mon rôle de maman aussi, à toutes les libérations que je suis en train de faire, non seulement pour moi, pour mes enfants, mais transgénérationnels, pour ma mère, etc., mais pour ma lignée aussi, c'est vraiment intéressant. Mais ton rôle, maternité, en fait, c'est quoi ton rôle? Les chapeaux, tous les chapeaux, les titres que tu portes qui te définissent. Est-ce que tu as vraiment envie de te définir comme ça? Qui as-tu envie d'être dans ton couple? Est-ce qu'il y a des choses, justement, d'apprendre à mettre tes limites? Est-ce qu'il y a des choses qui te conviennent plus? Quel genre de relation tu as vraiment envie d'avoir? Est-ce que tu es du genre à materner ton conjoint, ta conjointe, whatever, puis à tout te mettre sur les épaules, puis que là, ça te satisfait plus? Quel genre de maman est-ce que tu es? Quel genre de fille est-ce que tu es? Comment tu as envie d'être dans toutes tes relations? Fait que c'est vraiment un moment pour se recentrer, surtout par rapport aux relations, puis voir comment on a envie d'être. Et c'est exactement ce que je vis beaucoup, 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 beaucoup dans ces temps-ci. J'en ai parlé un peu dans une publication, je pense, sur les réseaux sociaux. J'en ai parlé en stories, puis j'avais vraiment envie de venir faire un podcast là-dessus. Reste avec moi, même si tu n'as pas d'enfant. Euh, Parce que ça peut t'amener, tu sais, je t'amène vraiment mon processus de réflexion, de conscientisation. Puis je pense que ça peut t'aider dans en tout cas, je vais commencer puis tu verras ce que ça va t'apporter. Mais tu peux toujours, tu sais, peu importe ce que je te dis, même si c'est dans une situation, dans un contexte, dans une forme de relation, comme c'est dans ma relation avec moi-même, avec mes enfants, avec mon chum, avec ma mère, whatever, mais tu peux toujours te resituer dans ta vie, dans d'autres circonstances, que ce soit avec ton patron ou peu importe. Puis ça peut t'amener des prises, même si c'est pas exactement la même histoire, la même vie, le même vécu, ben, tu peux toujours te resituer dans ta vie puis prendre euh, les enseignements à travers ça, right? Fait que, dans le fond, je reviens à ce mois-ci où est-ce que mon chum, j'en ai déjà parlé, je pense qu'il a lancé son entreprise, puis ça va super bien, très victime de son succès en ce moment. Depuis le début de l'année, ça va vraiment, vraiment bien. Mais justement, il n'était pas beaucoup là dans le dernier mois. Fait que ce qui veut dire, c'est, mettons, il y a eu une fin de semaine, je dis une fin de semaine, mais un 4 jours de retraite
il est retourné à sa retraite MKP, pour ceux qui ont entendu le podcast qu'on avait fait ensemble. Il est retourné, mais cette fois-ci comme animateur. Puis apparemment que, en tout cas, moi, je ne l'ai pas vécu, puis je ne peux pas tout savoir, mais que c'est encore plus intense en tant qu'animateur. Fait que, bref, il est allé là, c'était un 4 jours. Après ça, c'est souvent son travail, son entreprise, ben, c'est de se déplacer. Autant des fois, il y a des gens qui vont leur amener leur bateau, mettons, ici à Drummondville, mais majoritairement du temps, c'est lui qui se déplace. Fait que des fois, c'est aux alentours, puis il peut revenir le soir même, mais la plupart du temps, c'est quand même loin, c'est 1 heure et demie, 2 heures, 3 heures, 4 heures de route, fait qu'il va dormir là-bas, puis tu sais, des fois, majoritairement du temps aussi, c'est pour plus qu'une journée, les jobs qu'il y a à faire, fait que, bref, ce qui fait qu'il n'était pas très là dans les derniers temps. Fait que, mettons qu'il est parti 4 jours pour sa retraite, il est revenu, je sais pas moi, 2, 3 jours, il est reparti, je pense un 3, 4 jours à Gatineau, il est revenu une journée, il est reparti 2 jours à Gatineau. Gatineau, en tout cas, il y a des. J'ai juste Gatineau dans la tête en ce moment, mais bref. Il est parti. Après ça, il y avait une fin de semaine de tournoi de pêche. Après ça, tu sais, comme travail, il repart 3, 4 jours, il revient une journée ou deux. Il repart 3, 4 jours, 2, 3 jours, il revient une journée ou deux. Fait que c'est pas mal ça dans le dernier mois. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai réalisé, c'est drôle parce que j'étais jeudi dans un coaching. Moi, je me pose pas la question de savoir si je suis une bonne mère. C'est pas un stress pour moi parce que je sais que je fais toujours de mon mieux, au meilleur de mes connaissances, de ce que je peux. Puis, je considère que je suis une mère extraordinaire parce que je donne toujours le meilleur de moi-même. Je réalise que c'est ce que je dis, c'est ce que je conscientise, mais au niveau du subconscient, c'est pas nécessairement ce qui se passait. Et en fait, c'est que quand on est avec papa, maman, qu'on est moi, moi, mon chum et les enfants, j'ai pas de problème à me demander si je suis une bonne mère. Je me sens vraiment juste comme une bonne mère, that's it, puis je sais que je fais du mieux que je peux. Par contre, quand mon chum n'est pas là, j'étais puis tu sais, c'est pas d'hier, là. Je veux dire, c'est mon fils, il y a 5 ans, ma fille a 3 ans, puis c'est depuis que mon fils est au monde et je réalise que, c'est intéressant parce que tout arrive au bon moment dans la vie. C'est fou. Genre, depuis qu'il est né, j'avais conscience que quand j'étais seule avec mes enfants, je ressentais, je me sentais pas comme une bonne mère. Puis là, je vais développer, je vais t'expliquer pourquoi. Mais c'était jamais assez longtemps. Tu sais, c'était comme 2, 3 jours, une fin de semaine, une semaine, mais c'était jamais assez long, assez challengeant pour que je fasse comme, je pourrais aller voir ce qui se passe. Tu sais, ça serait intéressant d'aller libérer ça. Fait que c'était jamais assez, c'est ça, assez long pour que je puisse comme faire, je vais aller travailler là-dessus, je peux pas rester prise avec ça. Puis là, ça fait comme un mois, tu sais, au début, ça allait quand même bien au début du mois, mais de plus en plus, il y a plusieurs choses qui sont remontées. Fait que reste avec moi, ça va faire du sens. Fait que je suis allée voir First, il y avait que j'essayais de jouer un rôle qui n'est pas le mien. Fait que j'ai réalisé en fait, ça fait un mois que j'ai le système nerveux dans le tapis, là. Excuse-moi, j'essaie de voir par où commencer. On dirait que c'est pas tout, je sais pas par où commencer. Ça fait un mois que j'ai comme le système nerveux dans le tapis. Littéralement dans le tapis, je sens mon cœur qui veut exploser tellement c'est puis j'ai beau essayer de me réguler, tu sais, je veux dire, j'enseigne ça, je le fais, puis normalement ça va bien, mais là, je sens que le système nerveux, il kick in. Puis c'est non seulement avec tout ce qui est arrivé par rapport à mes enfants, ces prises de conscience-là, mais aussi plus tellement de choses à gérer en dehors, dans mon entreprise. Il y a plein de choses qui se trament, qui sont en train de bouger, plein de choses à faire, etc. Bref. Fait que, système nerveux dans le tapis, puis je suis comme, my God, comment ça, j'ai le système nerveux dans le tapis comme ça, puis je suis pas capable de me réguler, qu'est-ce qui se passe? Puis là, je réalise que quand j'étais avec mes enfants, je suis comme, j'ai soif. J'ai vraiment soif. Comme un esti alcoolique qui a soif, là. Et ce que je réalise, c'est que ma plus grande peur, ça a toujours été d'être comme ma mère. Et je le dis avec tout plein d'amour. Puis ici, en plus, il y a eu plein de réalisations, plein de rapprochements, de reconnexion avec ma mère.
Mais ça a toujours été d'être comme ma mère, de faire vivre à mes enfants ce que moi j'ai vécu, d'être comme elle dans le sens, ma mère qui est alcoolique, droguée, qui a beaucoup de qui fuit dans les dépendances. Puis ce que j'ai réalisé dans le dernier épisode de podcast que je l'ai comme enregistré pour rien, mais ça m'a amené à prendre conscience que dans le fond, la peur d'être comme ma mère, c'est la peur de finir vide et malheureuse. C'est ce que j'ai toujours eu peur, d'être comme elle, de faire vivre à mes enfants ce que j'ai vécu parce que, dans le fond, c'est de la tristesse. Les gens sont pas méchants de nature. Les gens qui font souffrir les autres, plus les gens te font souffrir, c'est parce qu'ils souffrent extrêmement à l'intérieur d'eux-mêmes, right? Fait que j'ai réalisé que c'était vraiment ça, dans le fond, que j'avais peur d'être comme ma mère, mais j'ai toujours mis ça sur le stéréotype de je veux pas finir comme ma mère, droguée alcoolique. Mais au-delà de ça, c'est finir malheureuse. Bref. Puis, quand je me retrouve avec mes enfants, je ressens cette soif-là, là, mais qui n'est pas là d'habitude, OK? Il faut comprendre que c'est ça. D'habitude, ça va bien. Tu sais, je peux prendre un verre une fois, occasionnellement, une fois de temps en temps, puis tout est guidou, mais genre, j'ai pas un désir, un besoin de boire, de fuir, quoi que ce soit. Et là, c'est vraiment intense. Puis j'étais comme, mais d'où ça vient? Pourquoi est-ce que j'ai soif comme ça? Et là, si mettons que j'ai assouvi la soif, là, je te dis pas que je me pète la face, mais mettons que je prends un verre, mes enfants s'en vont se coucher, puis je suis comme: «OK, je vais prendre un verre, ça va venir, comme me calmer». Ben là, j'ai la croyance que je ne suis pas une bonne mère. Je suis comme ma mère. Ben oui, j'ai pris un verre, je suis alcoolique, je suis comme ma mère. Je fais le lien tout de suite. Inconsciemment, c'est ce qui se passe. Pourtant, il y a rien de mal, j'ai pas tué personne, je suis pas sur la brosse et pris un verre, mais comme inconsciemment, si je prends un verre, ben, je suis comme ma mère. Et si je ne prends pas ce verre, mais j'ai encore la croyance que je suis une mauvaise mère parce que mon corps, mon système nerveux va associer, puis là, j'essaie de comme t'expliquer ce qui se passe dans ce qui se passe en même temps, peut-être ce que j'ai conscientisé, puis bref. Euh, Dès que je suis seule avec mes enfants, il y a un signal d'alarme qui est envoyé, puis c'est danger, 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 danger. T'es comme ta mère, t'es une mauvaise mère, t'es comme ta mère, t'es une mauvaise mère, tu vas être comme elle, t'es comme. C'est ce qui joue en boucle dans ma tête. Pas consciemment, mais inconsciemment. Ce qui fait que, danger, danger, système nerveux dans le tapis, puis ça se met à kicker in. Sentiment d'inconfort. Puis là, ben, quand ton système nerveux est dans le tapis, dans le fond, il a été régulé, ben, ce qui se passe, c'est que tu tombes en mode survie. Fait que, mode fight, flight or freeze. Fait que soit te battre, fuir ou euh, freeze, figé. Puis moi ici, ben, c'est la fuite. J'ai pas envie de ressentir ça. Je me sens champ, danger, le système nerveux dans le tapis, je me sens pas bien, je me sens pas bien. Qu'est-ce que je fais? Je me sens comme une mauvaise mère. Il y a ça qui joue en boucle, en boucle, en boucle, sans même que je me rende compte. Fait que mécanisme de défense, j'ai soif. Soif, boire, l'alcool, ben, ça va me faire fuir ces émotions-là. Ben non, si finalement j'en prends, ben, je me sens encore plus comme une mauvaise mère. Si j'en prends pas, je continue de me sentir comme une mauvaise mère. Puis là, j'ai envie de fuir, fuir, fuir. Ben, j'ai envie de fuir. Si là, je bois pas, ben finalement, je vais avoir envie de manger, je vais avoir des cravings. Je suis comme, si j'ai jamais de craving de même dans la vie, qu'est-ce qui se passe? Ben là, finalement, si finalement, je me noie pas dans la nourriture, ben, parce que justement, j'ai une conscience de mon corps, de mon alimentation, ben, je vais remarquer que je vais être en train de fuir sur mon téléphone, en train de scroller sur les réseaux sociaux, alors que c'est zéro dans mes valeurs que d'être sur mon téléphone quand je suis avec mes enfants. Je vais être à 100% avec eux. Puis là, ben, finalement, là, je te dis à peu près tous les patterns qui peuvent se produire. Puis là, mettons ben, que je suis pas sur mon téléphone, mais que je suis avec eux, ben, je vais être déconnectée. Je suis dans ma tête, je déconnecte, je suis dans mes pensées. Puis là, je suis comme, ben ouais, qu'est-ce que je fais dans ma tête? Je suis comme, je peux-tu être ici maintenant? Puis je suis pas là. Je suis déconnectée. Je suis pas là. Je suis dans mon mode de survie. Fait que ce qu'il a fallu que je comprenne, c'est que first, quand mon chum n'est pas là, j'essaie de jouer 2 rôles. J'essaie de prendre le rôle, mon rôle que je joue très bien, que je joue à merveille. Quand je suis moi, là, je suis extraordinaire. Ça, j'ai pas de problème avec ça. Je suis une mère extraordinaire juste quand j'essaie d'être moi-même. Par contre, c'est comme si, quand mon chum s'en va, j'essaie de combler son absence, puis j'essaie de comme jouer mon rôle, puis de jouer son rôle en même temps.
et ça me stresse encore plus parce que ça aussi, c'est un signal d'alarme de quand il s'en va, danger, 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 système nerveux dans le tapis. Puis là, je ressens, OK, ben là, c'est comme, j'ai pas assez d'être moi, je suis insuffisante, je suis une mauvaise mère, il faut que je sois aussi comme lui, mais plus que j'essaie d'être comme lui, plus que je me sens insuffisante et une mauvaise mère parce que Chris, c'est pas, je ne suis pas lui. Puis j'excelle dans qui je suis, dans ce que je fais, que ce soit moi, je vais être plus comme le côté artistique de mes enfants, les faire bouger. Tu sais, comme. Lui, c'est vraiment jouer. Mon autre fils, mon chum. Mon chum, c'est un gamin, OK? C'est vraiment un enfant, puis lui, il a pas de problème à jouer à des jeux d'imagination, tu sais, l'imagination, là, jouer avec des autos, faire mum, 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 se prendre pour un dinosaure, puis comme créer, tu sais, vivre dans le monde imaginaire des enfants, comme il est extraordinaire là-dedans. Moi, j'essaie de faire ça, je zéro puis de base, j'ai aucun crise de plaisir, je fake à côté, j'ai aucun plaisir, je m'amuse pas. Puis, ben, je me dis juste que je suis une mauvaise mère parce que je pose pas de gueule lui. Mais c'est pas mon rôle, right? Puis je pense que ça va parler à plusieurs mamans ici, mais c'était de comprendre, dis-le dans toutes mes réalisations, c'était de comprendre pourquoi je me sentais comme une mauvaise mère seule avec mes enfants, puis j'avais le système nerveux dans le tapis. First, j'essaie de jouer un rôle qui ne m'appartient pas. Si mon chum n'est pas là, j'ai pas besoin d'essayer de prendre sa place. J'ai pas besoin d'essayer de combler le fait qu'il soit pas là. J'ai juste besoin d'être moi. J'ai pas besoin de m'en mettre encore plus sur les épaules. Puis là, c'est non seulement tout la clarté mentale, mais tout le stress mental, non seulement d'être entrepreneur, d'être une maman, de tout gérer tout seul quand mon chum n'est pas là, mais là, en plus, j'essaie de jouer son rôle à lui. Ça marche pas. Fait que cette prise de conscience-là qu'il a fallu que je fasse, d'aller libérer cette croyance-là que je suis pas une mauvaise mère. J'ai juste besoin d'être moi. J'ai pas besoin d'essayer de me dénaturer, être quelqu'un que je suis pas. Que c'est pas parce que je suis pas à terre aux autos que j'ai pas de plaisir à le faire. D'arrêter d'essayer de faire des affaires que j'aime pas, qui sont pas moi, puis que comme ça, sans que j'ai aucun esti de plaisir à ça, puis de faire des choses dans lesquelles j'ai du fun, que ce soit de peinturer des roches, jouer à la marelle, dessiner sur l'asphalte, aller courir, faire des, tu sais, moi, c'est ça, hein? On a chacun nos forces, moi puis mon chum, puis ben, le but, c'est de rester dans mes forces à moi, dans qui je suis, puis d'arrêter d'essayer de jouer son rôle à lui. That's it. Ensuite de ça, l'autre croyance, ben, c'est ça. Ça a été vraiment la peur d'être comme maman, tu sais, de voir, j'étais comme, OK, comment ça, j'ai soif comme ça, comment ça, là, si mettons, je bois pas, mais là, je suis comme, ah, comment ça, j'ai des cravings de même, mais là, comment ça, je suis tout le temps sur mon téléphone comme ça, comment ça, je suis en train de fuir comme ça, pourquoi je suis dans la fuite comme ça, puis j'ai ce système nerveux dans le tapis, qu'est-ce qui se passe? Puis d'aller voir que derrière, ben, même si je pense que je me dis dans ma tête que je suis une mère extraordinaire, ben, au fin fond, ce qui se jouait en boucle constamment quand j'étais seule avec mon chum, c'est t'es pas une bonne mère. T'es comme ta mère. T'es pas une bonne mère. T'es comme elle. Constamment, constamment, constamment. Fait que, inévitablement, chaque fois que j'étais seule avec mes enfants, ben, j'avais le système nerveux dans le tapis. Je voulais tomber dans la fuite. Mal à l'aise, je me sentais pas bien, pas heureuse, puis j'avais juste envie de fuir. Fait que, c'était d'aller prendre conscience, de mettre ces croyances-là, cette croyance-là limitante en lumière, d'aller la transcender, d'aller la libérer. Et mon cerveau, ah oui, il y a mon chien aussi, c'est vrai. Mon chien qui m'a ramené exactement où j'avais besoin d'être ramenée encore plus dans mon rôle de mère. C'est très, tout est parfait. J'ai le système nerveux m'a pété. Tu sais, quand je te dis ça faisait un mois, j'avais le système nerveux dans le tapis, puis c'est très vulnérable. Tu sais, je me confie à toi, genre, à cœur ouvert ici, parce que je pense que ça a besoin d'être entendu, puis il y a plusieurs mamans qui ont besoin d'entendre, mais aussi plusieurs personnes qui ont besoin de comprendre toutes tes réactions. Il y a quelque chose qui se passe derrière, dans ton inconscient. C'est exactement ce que j'enseigne, puis comme tout le monde, selon moi, aurait besoin d'aller shifter. C'est quoi? Prendre conscience de ses croyances, de tous nos mécanismes de défense, d'arrêter justement de vivre en essayant d'être quelqu'un d'autre, dans des mécanismes de défense à travers nos blessures, etc. Et donc, c'est quoi qui est arrivé? Ben là, présentement, by the way, mon chum est parti avec les enfants. Puis
la fin de semaine passée, j'ai littéralement explosé. Genre, j'en pouvais plus, j'étais plus capable de me réguler. J'avais le système nerveux à côté, dans le tapis, dans la rod, toute chose, non seulement avec mes enfants, puis mon chien, que je vais raconter l'histoire aussi. Mais c'est littéralement explosé. J'étais plus capable de retenir ça, tout ça à l'intérieur de moi, tout pourquoi il a fallu justement que j'aille prendre conscience d'aller libérer ça, puis aussi d'accepter que là, on va venir sur un autre sujet, une blessure aussi, qu'il a fallu que je libère, mais ma valeur première, c'est la liberté. Et dans mon rôle de mère, et le chien est venu aussi. C'est quoi le rapport avec le chien? En fait, on a acheté un chien. On a racheté un petit bébé chien pour celles qui ne savent pas nécessairement, qui me voient, tout le monde ne me suit pas nécessairement sur mes stories ou whatever. Bref, acheté un petit chien tout mignon qui s'appelle Oxley, un petit mâle, berger australien. Puis, belle idée, magnifique idée de marde. J'ai le système nerveux dans le tapis, toi, chose, à travers le mois, justement, à travers tout ça qui se passe. Puis là, ben pourquoi pas acheter un petit chien, un petit bébé chien, hein, pourquoi pas? Chien, hein? C'est comme un autre bébé. Puis ce qui est tellement extraordinaire, c'est qu'ici, genre, tout ce qui doit arriver arrive exactement au bon moment. Puis ce petit chien-là, c'est pas juste un chien. Ça, puis je pourrais me dire, ah, c'est tombé niaiseux d'avoir, tu sais, je savais que j'avais le système nerveux dans le tapis, puis pourquoi j'ai été m'acheter un chien, je savais que justement, ça allait engendrer que j'ai comme un stress déjà avec un chien, parce que pour moi, c'est pas un tapis, là, genre, c'est comme, c'est au même titre qu'un être humain. Quand tu achètes un chien, ben, c'est pas un bibelot, est-ce que tu gardes chez vous, puis tu regardes, puis qui est bien cute, tu sais, c'est comme, bref, il y a plusieurs sortes de chiens aussi, on a toutes notre raison d'acheter un chien, il y en a qui, c'est des chiens qui ont moins besoin de bouger, moi, personnellement, of course que si j'achète un berger, mon ancien Kira, c'était un berger de Shetland, plus un berger australien. C'est des chiens qui ont de la drive, qui ont de l'énergie, qui ont besoin de bouger. Puis je les achète parce que justement, j'ai envie, j'ai envie d'un chien qui bouge, d'aller courir, puis je suis une fille active dans la vie. Fait que, mais ça vient aussi avec, euh, je sais plus je m'en allais où avec ça, mais tout ça pour dire que, tu sais, dans le fond, un chien, ça s'élève pas tout seul, c'est comme un bébé, OK? Puis j'avais beau le savoir, mais c'est ça, je pourrais me dire: «Ah, c'est donc bien cave d'avoir acheté un chien pendant que je savais que j'avais le système nerveux dans le tapis», mais en même temps, c'est exactement ce que j'avais besoin de vivre, puis exactement à ce moment-là, puis là, suis-moi, tu vas comprendre, ça avait plein de sens. Fait que dès qu'on a acheté le chien, mon système nerveux kick in encore plus. C'est comme si j'avais la patate dans le tapis, là, elle était dans le pa puis ça arrêtait pas, j'étais: «Ben voyons donc, mais qu'est-ce qui se passe?» Puis j'avais pas encore conscientisé les croyances que j'avais par rapport à mes enfants, ce que j'avais besoin d'aller libérer. Puis là, il y a le chien, j'ajoute ça, en plus de toute le surcharge mentale, que ce soit par rapport à moi-même, mon entreprise, tout arrive. Puis là, je suis comme: «What the fuck? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ce chien-là vient me confronter autant? C'est quoi ce stress-là?» Parce que, by the way, j'avais, ma petite Kiki, ma Kira, mon chien que j'avais avant, beh, je revenais à sa naissance, puis comme ça j'avais pas ce stress-là. Je ressentais pas le même stress. Puis là, quand je me suis mis à réfléchir, puis à réfléchir à ce petit chien-là, j'étais astie, je me sens exactement comme dans les premières années de vie de mes enfants. Et la plupart des mamans vont se dire: «Oh mon Dieu, c'est tellement merveilleux, la première année de vie, les enfants, c'est tellement cute, le petit bébé!» Puis moi, ce que j'ai envie de te dire, c'est les pires crises années ever de ma vie. C'était mes pires moments à vie, OK? Puis oui, des fois, je m'ennuie. Je suis comme: «Oh, tu tellement mignon, on pouvait faire des petits dodos collés ensemble, c'était trop mignon». Mais tu sais, pour vrai, là, me lever à toutes les 2 3 heures, changer des changer des couches, donner des biberons, ça m'excite pas. Ça m'excite pas. Faire des gaga gou gou gou, non, c'est pas moi, c'est pas ça m'excite pas. C'était les pires années de ma vie et pourquoi? Ce qui est intéressant, c'est que ce chien-là est venu à ce moment-là me rappeler, me faire revivre ces blessures-là, qui est encore lié au fait que je me sentais comme une mauvaise mère parce qu'à ce moment-là de ma vie, je ne comprenais pas encore, mais je me sentais prise entre être une bonne mère, une bonne personne et
mon besoin, ma valeur fondamentale première qui est la liberté et mon désir, mon besoin de prendre soin de moi. Comme si les 2 ne pouvaient pas coexister. Et je me rappelle qu'à ce moment, je travaillais beaucoup sur la croyance que je ne pouvais pas être une entrepreneure, prospère, réussir et être une maman, une bonne mère, que je devais choisir entre les 2 comme si les 2 ne pouvaient pas coexister. Puis c'était tellement une dualité, puis puis c'est vulnérable parce que j'en parle, puis c'est comme si j'ai envie de dire, comme si je ressens de la honte, mais c'est même pas vrai, j'en ressens pas, j'ai fait la paix avec ça, mais ça a été longtemps, je ressentais de la culpabilité puis de la honte par rapport à ça, comme si, ben, en tant que maman, tu dois choisir tes enfants à tout prix, puis ici, il y a pas de question de choisir tes enfants ou de choisir toi, c'est juste que je vois tellement de mères qui s'abandonnent, qui vivent dans l'ombre de leurs enfants, qui mettent tout sur pause, qui se mettent de côté, qui oublient qui elles sont en ayant des enfants. Puis moi ça m'est arrivé pendant ces années-là, comme si on peut pas coexister, comme si la femme que tu es ne peut pas coexister avec ton rôle de maman et c'est faux. C'est faux. Mais ça a été tellement souffrant pour moi à ce moment-là parce que j'éteignais mon feu, mes désirs. J'avais tellement ce feu ardent de réussir, de transformer le monde, de faire exploser mon coaching, de vivre, que je sentais que je devais étouffer mon besoin de liberté. Tu sais, c'est ma valeur fondamentale, c'est vraiment ma valeur première. Puis je me sentais mal que la famille ne soit pas mon fondement, ma valeur primaire, mais ça n'a jamais été une valeur pour moi à la base. Tu sais, j'ai mon tatou aussi pour celle qui le voit là, dans mon cou. En signe chinois, c'est famille. Mais famille, pour moi, ne veut pas dire la famille de sang, mais la famille que tu choisis. Et à une époque de ma vie, pour la famille, c'était pas une valeur. Pour moi, ça voulait rien dire pour moi, sauf la famille que tu choisis. Puis c'est devenu une valeur. C'est devenu un désir. Mais même si j'ai essayé ou que j'essaierai encore de faire primer la famille au centre de tout, c'est comme de dénaturer qui je suis réellement parce que pour moi, c'est littéralement la liberté. Si je me sens prise au piège, à côté au pied du mur, étouffée, je pourrais pas donner le meilleur de moi-même à mes enfants. Si je me donne pas l'amour, tu sais, il y a tellement, on se dit tellement, ben oui, il faut prioriser tes enfants. Of course que je priorise mes enfants, mais je vais pas arrêter de me prioriser pour les prioriser. Je dois quand même, ça a l'air peut-être égoïste comme ça, mais ce que j'ai envie de te faire comprendre, c'est qu'il y a tellement de mamans qui le font, mais si tu te nourris pas toi-même d'amour, que tu nourris pas tes besoins, tes désirs, mais tu pourras jamais être un flot d'abondance, d'amour pour tes enfants. Si tu te pries, c'est comme, t'es la base, t'es la base. Tu dois te nourrir d'énergie, tu dois te nourrir d'amour, tu dois combler tes besoins, tes désirs pour être en mesure après de prendre soin de thème, right? Bref, tout ça pour dire que c'était extrêmement difficile, extrêmement challengeant ces années-là de vie, les premières années de mes enfants. Et j'avais comme laissé ça, mis ça de côté, tu sais, laissé ça ailleurs. Puis ce petit chien-là est venu réanimer ça, exactement. Si, puis à un moment donné, je me mettais à réfléchir, voyons, pourquoi il me stresse de même? C'est quoi qui se passe? Pourquoi je me sens assise à côté dans du stress à côté dans la robe? C'est ça. J'étais, oh my God, je revis les années de mes enfants, les premières années, là où est-ce que je me sentais tellement prise au piège, tellement privée de liberté, comme si j'étais juste une mère. Puis il y en a qui sont bien dans ce rôle-là, puis that's it, parfait, là. On n'est pas là, je suis pas là pour juger qui que ce soit ou quoi que ce soit. Je donne, moi, mes besoins comment. Puis on est tous différents, puis c'est parfait. Mais, tu sais, un bébé chien, c'est vraiment ça, là, au début. Je veux dire, ton chien a vraiment besoin de se sentir en sécurité. Je le mettais à terre, puis tout ce qu'il faisait, c'est il faisait pleurer parce que là, hey, tu viens de l'enlever de ses parents, de sa famille, il est déstabilisé, lui, il est stressé, il a besoin d'être rassuré. Là, c'est une adaptation.
Là, avec les enfants en plus, il était stressé, c'est ça. Bref, il avait besoin d'être rassuré. Puis là, j'étais comme: «Oh my God, mais comment je vais tourner mes vidéos pour mon coaching? Comment je vais faire ci? Comment je vais faire ça? Comment je là, il faut que je travaille avec un chien?» Puis puis j'avais le système nerveux, je dans le tapis pour comprendre que comment est-ce que je peux faire autrement? Puis je l'ai tellement vécu longtemps avec mes enfants, de me demander comment je peux faire autrement? Comment je peux faire coexister mon rôle de maman avec mon rôle d'entrepreneur? Comment est-ce que je peux faire prendre soin d'écouter mes besoins, mes désirs, tout en étant là pour mes enfants? Puis c'est la même chose que le petit chien me fait vivre. Puis en même temps d'être confrontée, puis ça remontait quoi encore? Tu pas à la hauteur, tu pas une bonne mère, tu pas une bonne personne. Fait encore faire remonter toutes ces peurs-là, ces croyances-là, ces traumas-là que j'avais vécus, blessures, sentir que j'étais pas assez bonne, que j'étais pas, tu sais, pas comme tout le monde, pas la bonne maman typique, 21e siècle, ben 21e siècle de moins en moins, mais tu sais comme qui sacrifie tout pour ses enfants, de me sentir carriériste, comme si j'étais pas normale, incomprise, bref, ça faisait monter tellement de choses. Fait que c'est fou, genre, de voir à quel point tout est divinement orchestré dans la vie. C'est comme, non seulement mon chum qui réussit super bien dans son entreprise, mais là, ça fait comme un mois que je me retrouve plongée avec mes enfants, système nerveux dans le tapis. On achète un petit chien qu'on pourrait se dire: «Chris, c'est pas le bon moment», mais finalement, kick in encore plus le système nerveux dans le tapis. J'ai explosé littéralement la fin de semaine passée, genre, j'étais plus capable de me contenir. J'étais avec mes enfants, comble du malheur. J'étais avec mes enfants, mon chum était parti, chez mon beau-frère, parti travailler, chez mon beau-frère, puis j'avais oublié ma sacoche dans son auto, chose que je ne savais pas. Ma sacoche, mes clés étaient dans ma sacoche, puis là, on devait aller, le retrouver, moi, mes enfants et le chien, pour que mes enfants puissent passer un petit moment avec leurs cousins puis que je puisse comme respirer parce que j'avais fait peur à mon chum que justement j'avais ce système nerveux dans le tapis, que j'avais besoin d'un break, j'avais besoin d'air, puis je suis une personne comme ça. Je sais que mon chum, il a beaucoup de difficultés des fois à le comprendre parce qu'il est pas comme ça. Lui, il peut être entouré de gens tout le temps. Il a besoin d'être entouré de gens. Moi, autant que je suis sociable puis j'aime les gens, mais j'ai besoin d'air. J'ai besoin de moments pour moi. That's it. J'ai même pas envie de le justifier. Je suis comme ça, je fais la paix avec ça, puis that's it, même s'il y a certaines personnes qui ne comprennent pas, c'est that's it. Fait que j'arrive pour partir, les enfants, tu sais, veux pas, ils me ressemblent, puis là, j'étais comme ça faisait là, je suis comme j'étais sur le bord d'exploser, je le sentais. Mes enfants, ma fille faisait juste m'ostiner, 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 me faire répéter, 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 m'ostiner, m'ostiner. Me faire en sentir encore plus comme: «Ah, tu pas une bonne mère, tu pas une bonne mère, tu pas une bonne mère». C'était juste ça qui se passait tout le temps dans mon inconscient, puis bref, j'ai éclaté. Heu, je me suis emportée, après ma fille. Je veux dire, j'ai crié après ma fille pour vrai. Je suis consciente que, d'après moi, il y a des parents qui crient pas mal plus que ça après leur enfant, puis je suis pas là pour comparer, mais tu sais, juste pour te dire que moi, c'est tellement pas dans mes valeurs, dans ma façon d'élever des enfants. Pour moi, tu as pas besoin de battre, crier après des enfants. Tu peux leur parler, puis même pas juste avec les enfants, mais dans ton couple. Puis, je suis pas une personne qui crie dans la vie. Je déteste la chicane, la colère, je déteste quelqu'un qui crie comme ça vient me chercher par en dedans. Et là, j'ai éclaté. Je me suis mis comme à crier après ma fille, comme, et ça a duré peut-être même pas 2 secondes. Et je me suis littéralement mis à pleurer, pleurer. Genre, je me contenais plus. Les émotions, tout le stress du dernier mois, la pression, les tensions, système nerveux dans le tapis. Le bouchon a sauté. J'ai comme, sur le moment, je me suis tellement sentie coupable de crier après ma fille, de m'emporter, de ne pas être capable de me gérer, de me contrôler.
de crier avec elle parce que c'est contre mes valeurs, c'est contre qui je suis, mais en même temps, je suis consciente que j'avais le système nerveux, tu sais, j'étais consciente de comment je me sentais puis tout. Puis j'ai voulu partir. En fait, c'est ça, je m'en allais partir avec mes enfants, puis paf, je vois que j'ai pas ma sacoche est dans le truck à mon chum, les clés sont dans son truck, là, je suis comme: «Oublie ça, oublie ça, plus capable». Moi, j'ai besoin de déconnecter, j'ai besoin d'un break, là, comme I need a fucking break. Puis finalement, mon chum, bon, je dis: «Faites quoi?» Mais comme: «Faites quoi?» Il dit: «OK», mais finalement, il a envoyé mon beau-frère venir me chercher avec les enfants pour, qu'on puisse aller les rejoindre. Puis à ce moment-là, j'ai juste dit, puis je pense que c'est important de le mentionner ici, mais j'ai juste dit, je ne sais pas si vous entendez mon chat qui miaule, je vais vous mettre sur pause 2 secondes, allez-lui ouvrir la j'ai dit à mes enfants: «Maman maman est désolée». Tu sais, je me suis mis à éclater puis à broyer, puis je pense que c'est une des rares fois que je pleurais devant mes enfants parce que j'ai envie d'amener ici, puis de normaliser le fait que c'est correct d'avoir des émotions, c'est correct de pleurer, c'est correct d'exploser. Ça c'est humain, en fait, puis j'apprends à mes enfants à vivre leurs émotions, que leurs émotions sont valides, right? J'explique à mes enfants que puis tu sais, mes enfants, surtout mon fils, vit ses émotions, genre, intensément. Que ce soit la joie, la peine, la colère, la frustration, comme il les vit intensément. Mais, tu sais, souvent, on va lui dire: «C'est correct, Lucas, je comprends que tu as des émotions, prends le temps d'aller les vivre dans ta chambre. Quand tu seras prêt, tu reviendras, on va se parler, et cetera, mais comme, va les vivre», tu sais. J'invalide pas ce qu'il ressent et c'est exactement ce que j'ai fait plutôt que de me cacher parce qu'à ce moment-là, j'avais quand même honte, veux pas, tu sais. Il y a comme ma conscience de coach qui comprend tout ce qui se passe à l'intérieur de moi, dans mon système nerveux, dans mon corps, mais il y a aussi mon ego, d'une certaine part, qui était comme: «Ben non, mais là, tu peux pas pleurer devant tes enfants, mais là, tu viens d'exploser», puis là, comme, «Excuse-toi», je fais comme s'il y avait rien, puis tu sais, hein, c'est ce qu'on nous enseigne. Puis, ce que j'ai envie de te dire, c'est que j'ai vraiment pris juste le temps d'expliquer à mes enfants comme là, j'étais plus moi-même, fait que j'ai juste dit: «Gars, maman va aller dans sa chambre 5 minutes, laissez-moi 5 minutes, là. Maman elle a besoin de pleurer, maman elle a beaucoup de peine, fait que je vais aller vivre mon émotion, puis je vais revenir». Puis là, évidemment, mes enfants, ils avaient de la peine de me voir avoir de la peine, fait que là, ils essaient de comprendre pourquoi j'avais de la peine, fait que il y a pas moyen d'avoir un esti de break, finalement. Mais j'ai fini par, tu sais, comme juste, j'ai pris le temps d'aller me calmer, d'aller dans ma chambre, d'aller respirer, pleurer. J'ai pleuré, je pleurais, j'étais en larmes. Je vivais ce que j'avais besoin de vivre comme émotion, puis prendre le temps de dire à mes enfants, tu sais, comme, ils étaient: «Pourquoi maman tu pleures comme ça? Puis là, t'es fâchée après nous?» Je suis: «Non, maman elle a de la peine parce que maman s'est emportée, maman elle a parlé très fort, elle a chicané, hem, puis maman elle est pas comme ça, puis maman elle est juste très fatiguée. Elle est tannée de répéter, puis que vous écoutiez pas». Mais, en tout cas, je me rappelle plus exactement ce que j'ai dit, mais comme juste comme, tu sais: «Je suis pas fâchée après vous, j'ai juste de la peine parce que j'ai explosé puis que c'est pas moi. Ma mère est pas comme ça. J'aime ça qu'on soit capable de parler, qu'on soit capable de se dire les choses. Puis là, comme j'ai besoin de vivre cette peine-là. Puis bref, c'est ça. Fait que de prendre le temps. Tu sais, c'est tellement facile de puis mon premier réflexe, c'était comme, ah, tu sais, je veux pas que mes enfants me voient pleurer, puis il faut se cacher, il faut que je sois forte, puis que je fasse comme si de rien n'était. No way. La meilleure façon d'apprendre à tes enfants à vivre leurs émotions, c'est de vivre les tiennes, d'assumer qu'ils sont valides, puis qu'ils sont là, puis c'est tout. Puis, c'est ça. Sur ce sur ce, hem, après ça, c'était comme la conversation avec mon chum qui était comme: «Ah, mais je comprends pas, pourquoi tu exploses? Puis tu me dis que tu as ton système nerveux dans le tapis». Puis là, parce que j'ai appelé mon chum, puis j'ai dit: «Là, faut que tu fasses quelque chose, là, comme je peux pas rester ici toute seule avec les enfants, là, tu comprends pas, comme je t'aboute, là, je viens d'exploser, là, comme faites quoi, là? I need you». Fait qu'il est allé son frère est venu me chercher pendant que lui finissait de travailler puis tout, puis, je pense que en tout cas, dans les jours après, je me sentais tellement triste, puis j'avais besoin d'aller libérer ça, puis là, c'est là que j'ai été comme conscientiser ces croyances-là, puis j'allais faire le travail, mais mon chum était comme: «Mais je ne comprends pas pourquoi tu as le système nerveux dans le tapis, pourquoi tu me dis que tu vis autant de stress, pourtant», tu sais, comme je trouvais ça très intéressant, tu sais, la perception d'un homme et la perception d'une femme.
qui était comme: «Ben, tu sais, pourtant mon entreprise va super bien, on manque pas d'argent, toi ton entreprise va full bien, comme tout va bien». Là, je suis comme: «OK, on a vraiment pas les» je suis comme: «OK, ça va bien, oui, financièrement, ça va bien, ton entreprise va bien, la mienne va bien, mais il faudrait qu'elle continue à bien aller parce que j'ai des vidéos à tourner». Je sais pas comment les tourner avec un chien, puis là, en plus, il y a mon journal qu'il faut que bref, que je suis en train de faire évaluer le prix à plusieurs places pour peut-être, en tout cas, whatever. Je suis en train de trouver des points de vente, il faut que je passe les commandes, il faut que j'envoie ça, que je sois en contact avec des personnes. Je vais faire un tournage de toutes les vidéos dans Shift. Shifter justement les vidéos, essayer de trouver le moyen de faire ça avec un chien. Il faut que j'apprenne au chien à marcher, à monter les escaliers, à aller prendre des marches, comme c'est un bébé, là. Faut que je monte tout de A à Z. Penser à sortir dehors 15 fois par jour pour le faire sortir. À travers ça, je suis toute seule avec les enfants, surcharge mentale. Métro, boulot, dodo, tu sais, les hommes passent pas nécessairement ça. Ils ont leur propre charge mentale, mais nous, ici, on a tout faire la liste d'épicerie, les commissions, les tâches ménagères, les lunchs, les on n'est pas rendu dans les devoirs par chez nous encore, mais tu sais, éventuellement, il y a tellement de choses à penser, à faire. Mon cerveau a juste comme piou, explosé, mon corps suivait plus, puis je dis au-delà de ça, là, il a fallu que je verbalise, mais c'est venu me remettre justement dans les premières années avec les enfants où est-ce que je les vivais très mal, que c'était ça c'est pour moi, il y avait des blessures, la peur d'être comme ma mère, la peur d'être une mauvaise mère tout court, puis à travers ça, j'essayais d'être jouer ton rôle, bref, tout allait verbaliser ça, puis c'était comme: «Je comprends que tu ne comprends pas aussi», parce que souvent on s'attend à ce que les gens nous comprennent, comme si ils étaient comme nous. Mais mon chum et beaucoup de personnes moi, j'appelle ça un peu plus de la fuite, là, mais mais il y a des personnes qui vivent bien à ne pas avoir de moments seuls avec eux-mêmes. Moi, littéralement, j'ai besoin de ce temps-là. J'en ai besoin. C'est pas un caprice, j'en ai crissement besoin. C'est comme puis d'habitude, ben, j'ai ce moment-là, comme plus souvent, mais là, j'en avais vraiment, vraiment besoin. Bref, fait que exprimer mon besoin, finalement, mon chum est parti avec les enfants, m'a laissé il devait partir, vendredi, samedi, dimanche, ben, vendredi soir, samedi, dimanche, dans le fond. Puis, finalement, on est lundi aujourd'hui, il est parti vendredi midi, samedi, dimanche, lundi et il revient demain soir. M'a laissé plus de temps. On a convenu aussi que la première de juillet, il voulait qu'on aille en vacances en famille. Mais lui, tu sais, à travers l'été, là, j'étais là: «OK, mais attends un peu, je suis en train de voir que, tu sais, telle fin de semaine, tu fais en tournoi. Après ça», tu sais, bref, il y a beaucoup de fins de semaine où est-ce qu'il va être en tournoi ou le temps qu'il va travailler dans la semaine. Puis je suis comme: «Pour vrai, je ne peux pas continuer sur cette ligne-là. C'est of course que je vais être là pour te supporter dans ton travail, je comprends, mais comme j'ai besoin aussi de temps et d'espace à travers ça pour moi». Hem, mais j'ai besoin de moments aussi en famille. Fait que, tu sais, beaucoup de libération à enlever aussi, me libérer de la culpabilisation puis la honte de pas être nécessairement comme toutes les mamans ou peut-être de dire trop, trop fort, ce que plusieurs mamans osent pas dire. Hem, d'assumer que pas tout le monde peut comprendre, puis c'est correct. Et d'assumer que ça fait pas de moi une mauvaise mère que d'avoir besoin de temps pour moi, de réclamer ce temps-là. Puis c'est ça. Puis bref, je suis dans ça a pris 3 jours, un vendredi, samedi, dimanche. J'avais pour vrai, je sentais encore mon système nerveux dans le tapis. Même aujourd'hui, je commençais à me sentir bien jusqu'à temps que mon chum me dise: «Ah mais ça se peut qu'on revienne aujourd'hui». Et mon système, c'est reparti. Là, je suis comme: «OK, j'ai vraiment, vraiment besoin encore de ce temps pour moi». Fait que, de me réguler, faire le plus de choses pour me faire, du bien, puis aussi, avancer des choses. Bref, je profite de ce temps pour moi, très reconnaissante, d'avoir ce temps-là que mon chum me donne, qui pour moi est juste normal, mais quand même très reconnaissante d'avoir ce moment-là après un mois avec toutes, ces choses, ces challenges, ces prises de conscience, ces libérations.
Puis je pense que ça m'allaise aussi de savoir que, tu sais, dans comme un mois, je vais avoir une semaine, puis que je vais pouvoir réavancer, travailler encore plus sur mes vidéos de coaching. Ça a l'air bien cute comme ça. Ah, c'est cool le coaching, mais tu sais, comme si tu savais tout ce qui s'en vient dans le chiffre, ça va être extraordinaire, mais ça me prend du temps aussi pour pouvoir enregistrer ces vidéos-là, puis comme essayer de tourner une méditation avec un chien qui fait en arrière ou qui mange des fils, c'est moins winner. Bref, fait que tout se place, tout est magnifique. Sur ce, j'ai juste envie de dire que tout est toujours parfait. Tu sais, souvent, on se demande, OK, mais pourquoi ça m'arrive à moi? Pourquoi telle affaire? Pourquoi la vie me pousse à ralentir? Pourquoi ci, pourquoi ça? Mais tout au final, une raison d'être. Tout est toujours parfait. Tout est, pour vrai, tout arrive tellement dans un timing divin, même si des fois tu te dis, Christ, que c'est des cadeaux mal emballés. Tu sais, pendant un mois encore, j'étais comme, asti, que c'est de la merde. Pourquoi je me sens comme ça? Pourquoi? Puis avec le chien, puis de réaliser suite à ça que j'avais besoin de vivre ça. Parce qu'autant c'était loin dans ma tête les premières années de vie de mes enfants, mais ça laissait des cicatrices, ça laissait des blessures qui avaient besoin d'être réparées, d'être des croyances qui avaient besoin d'être libérées aussi, d'aller libérer ce mal-être, ce mal-être, cet inconfort, puis ce sentiment de ne pas être à la hauteur quand je suis seule avec mes enfants, pour justement passer des moments extraordinaires avec eux quand je suis seule avec eux, autant que quand papa est là, que ça soit comme pareil. Fait que me libérer de ça. Fait que je pense que j'ai fait le tour de. Ça fait quand même 51 minutes. Fait que j'ai fait le tour. Euh, sur ce, je termine en vous disant que si jamais vous avez envie d'aller explorer, de mettre en croyance vos lumières, d'aller comprendre ce qui se passe dans vos mécanismes de défense, dans toutes les blessures qui sont challengées, tout ce qui se passe à l'intérieur de vous. Puis, tu n'as pas besoin de sentir que ta vie va pas bien, que tu es à côté au bout du mur, quoi que ce soit. Je pense que tout être humain, honnêtement, devrait comprendre, se comprendre à la base, comprendre ce qui se passe à l'intérieur de soi, quelles blessures sont activées, c'est quoi les croyances, d'aller shifter ça. Fait que voici mon invitation pour toi à investir à travers Shift, puis venir shifter littéralement ta vie, ton identité, tes croyances, ton énergie, tout ce qui a shifté pour créer vraiment une vie extraordinaire, pleine de sens. La vie que tu es destinée à vivre à la hauteur de qui tu as envie d'être, puis d'arrêter de te limiter à te contenter d'une vie qui ne te satisfait pas, d'une vie sans saveur. Fait que sur ce, merci d'avoir été là extrêmement. N'hésite pas à partager l'épisode. Je pense que de toute façon, à la fin, j'ai comme une petite intro de fin qui va te dire tout ça. Mais merci infiniment d'avoir été là, d'avoir écouté jusqu'à la fin. Puis si ça vibre dans ton cœur, si vraiment c'est venu résonner avec toi, n'hésite pas à partager, peut-être envoyer cet épisode-là à une maman, une personne qui a peut-être besoin de comprendre comment elle se sent en ce moment. Puis, dans le fond, ce que j'ai envie de rajouter sur la fin, c'est pas d'être quelqu'un que t'es pas. Sois juste toi. T'as pas besoin. Tu sais, j'avais tellement peur de ne pas être à la hauteur, mais en fait, je me mettais la pression d'être comme mon chum pour comprendre que juste être moi-même, c'est suffisant. Puis d'arrêter d'essayer d'avoir peur d'être comme ma mère parce que toute ma vie, j'ai tout le temps eu peur d'être comme elle, de refaire les mêmes erreurs qu'elle. Puis plus j'ai eu peur d'être comme elle, plus j'étais dans la résistance et plus je marchais les mêmes pas qu'elle. Puis je repassais des, par le même chemin qu'elle pour aller comprendre finalement. Donc, plus tu as peur d'être quelque chose, d'être comme quelqu'un ou d'être X, Y, Z, plus tu vas finir par être ça finalement. Fait que fais juste assumer qui t'es, être toi-même, puis t'es parfaite exactement comme tu es, t'as rien à changer. Sur ce, merveilleuse journée, soirée, peu importe le moment à quel tu m'écoutes. Bye, à la semaine prochaine! Merci d'avoir écouté jusqu'au bout, belle âme. Si ce n'est pas encore fait, pense à t'abonner, liker l'épisode et le partager.
C'est le moyen le plus simple de m'aider à toucher le cœur du plus de nombre de femmes possible et de les accompagner à transformer leur vie. Si tu veux aller plus loin, viens me rejoindre dans mon groupe gratuit Facebook Reset Call. Chaque semaine, je partage des coachings live, des exercices puissants et concrets et tellement plus pour t'aider à reprendre le pouvoir de ta vie. Si tu ressens le calling de ton âme, qu'au fond de toi, tu sais que c'est le moment de faire un vrai shift, de reprogrammer ton subconscient, de changer ton identité, d'activer ta puissance et de devenir un match énergétique avec tes plus grands désirs. Suis l'appel de ton âme. Suis ton intuition. Le lien pour rejoindre Shift est dans la description, tout comme celui de mon groupe Reset Call. Let's do it, belle âme.